Mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, des collectivités territoriales et locales, élus, maires de nos communes. Mesdames et messieurs les représentants des milieux professionnels, architectes, paysagistes, urbanistes, promoteurs, maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, industriels et fournisseurs de services et de produits, et vous tous, habitants, usagers du cadre de vie. Comment fait-on pour être plus efficace déjà dans notre travail, sachant que notre travail, c'est d'essayer de faire le lien entre tous. C'est autour de cette idée majeure du lien à développer entre nous que le président du Conseil général du Nord, Patrick Caner, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, nomme l'intelligence collective des territoires. Partager la culture que nous avons ou la connaissance que nous avons des territoires avec les habitants notamment et bien évidemment avec les élus. Et je trouve que cet outil-là, il permet en effet de mettre en synergie une connaissance que nous, on peut apporter. L'espace territoire est une des composantes d'une stratégie nouvelle qui a vu passer le CAUE d'une logique de conseil individualisé à une logique d'organisation et de partage des compétences dans sa donnée, dans ses ressources, dans sa capacité à animer le débat. Cette plateforme web collaborative dédiée à l'architecture, l'urbanisme, l'environnement et le paysage permet à chacun d'observer et de comprendre les territoires et offre aux acteurs du cadre de vie des outils professionnels pour s'inventer des collaborations inédites et fécondes au service des territoires en mouvement. N'importe quel utilisateur, même si jamais il est profane ou quoi, en arrivant sur la plateforme et en voyant les secteurs renseignés et les projets, les groupes amicaux ou autres, les groupes de projets, il peut dire tiens, il se passe quelque chose là-dessus, et par curiosité, aller taper en déplaçant sur une souris sur un territoire pour pouvoir extraire les données et dire tiens, et s'enrichir de ces données. C'est un support pour développer une culture commune, c'est un moyen pour redéployer les compétences au plus près de la réalité de chacun. Alors il est évident que pour nous, l'intérêt de la plateforme, c'est d'abord de permettre aux enseignants d'avoir accès à des ressources, mais aussi de permettre à des élèves de monter des projets avec leurs enseignants. Et je pense que ça traverse l'école, le collège, le lycée, dans des réflexions complètement pluridisciplinaires. Expliquer pourquoi telle forme de paysage s'est formée comme ça et venir caler dessus des animations graphiques qui vont montrer comment le paysage s'est construit pour arriver à la forme qu'il a aujourd'hui. Donc ça c'est le rêve. C'est de vouloir être le connecteur qui permet aux gens de se retrouver. Donc oui, il y aura toujours la question de savoir comment le contenu et l'humain restent au cœur de cet ensemble-là. Ça peut être aussi un outil pour nous en tant que SCOT en cours d'élaboration, pourquoi pas, de créer un groupe de travail avec des élus. J'ai découvert l'outil avec beaucoup d'intérêt et il me semble effectivement qu'il pourrait y avoir des connexions entre cet outil et le travail des chercheurs. La plateforme vivra que si jamais elle est collaborative, si jamais elle est attractive, si jamais les gens participent. Et donc c'est encourager les gens à dire venez verser votre contribution à la plateforme de manière à ce que chacun puisse la partager. Sortez là de la confidentialité et de vos démarches d'experts.